Pourquoi le Sénégal n'a pas renvoyé l'ambassadeur d'Ukraine? Posez-vous cette question. Pourquoi les propos du Sénégal sont mesurés? Posez-vous cette question. Ça veut dire que le Sénégal était dans la confidence de ce qui allait se produire. Le Sénégal savait très bien ce qui allait se produire. Alors, vous croyez que le fait d'avoir choisi le Sénégal, le président sénégalais comme facilitateur dans les négociations entre la CEDEAO et l'AES, vous croyez que ça n'a pas de relation avec ce qui s'est produit? Quand le capitaine a dit, tout pays qui soutient le terrorisme doit se remettre en cause parce que tôt ou tard, les terroristes viendront vous frapper sur vous. C'est ce que le Nigeria vit. C'est ce que le Bénin vit. C'est ce que le Togo vit. C'est ce que la Côte d'Ivoire vit. Ça n'a pas commencé encore à s'intensifier dans ces pays, mais ils ont déjà reçu des attaques. Le Sénégal, jusque-là, peut être épargné. Donc, quand vous êtes au pouvoir, on vous dit, nous avons une certaine alliance avec les terroristes. Je vais vous développer ça pour que vous compreniez bien la position du Sénégal. Le Sénégal refuse de prendre une décision. Vous croyez que les deux visites de Diomaye Faye en France, vous croyez qu'il n'a pas été briefé par le service de renseignement français? C'est pas des rencontres sous projecteur, des caméras, des télévisions. Ce sont des rencontres entre différents services, des informations par-ci par-là, et puis ils viennent, ils font le CR, le compte rendu au président. Vous croyez que réellement le Sénégal n'a pas été briefé de cette situation? Diomaye, s'il n'a pas été briefé, c'est que c'est le président le plus stupide au monde. C'est que c'est le président le plus idiot au monde. Il a été briefé. Il savait très bien. Moi, vous savez, ma conception de la politique n'est pas cette conception étriquée, cette vision minimisée. Moi, je vois la politique sous un angle beaucoup plus large. Et là, quand vous voyez la politique beaucoup plus large, vous avez une meilleure compréhension. Mais quand vous limitez votre politique à des petits faits sporadiques, des petits faits ponctuels, ah ça, aujourd'hui c'est ça, papa. Et puis vous êtes incapable d'élever votre esprit pour aller encore dans d'autres sphères, comprendre les choses, vous allez souffrir en matière de compréhension ou d'analyse en stratégie politique. Vous n'allez rien saisir. Parce que le monde ne s'arrête pas à votre petit carré. Le monde va au-delà de votre vision. Et vous devez faire en sorte que votre vision, votre conception du monde politique puisse couvrir l'ensemble de tous les États, tous les pays. Ce qui fait que je suis à l'aise quand je parle du Venezuela, je parle comme on appelle, de Singapour, je parle de la Chine, je parle de l'Ukraine, je parle de la Turquie, je parle du Bangladesh, je parle de l'Iran, je parle d'Israël. Donc ça fait que cela vous donne une vision beaucoup plus large pour comprendre tout ça. Parce que tout d'une manière est lié. Je vous ai toujours dit, si vous déconnectez, vous n'allez rien saisir. Est-ce que vous pouvez me dire que Diomaye Faye, sa dernière visite en France, il n'a pas été briefé? Il a été briefé. Même si on ne lui a pas donné des éléments concrets, des éléments précis, mais on lui a donné une idée. Et Diomaye savait très bien. Le Sénégal savait très bien. Le Sénégal était très bien informé de ce qui allait se passer dans le Sahel. Pourquoi vous croyez que la CEDEAO a choisi ce petit président-là, un président sans expérience, pour être négociateur, facilitateur? Quelle expérience il a pour être facilitateur entre la CEDEAO et les pays de l'AES? Quel est son bagage politique? Quel est son parcours politique? Est-ce qu'il est connu comme négociateur? Parce que pour prendre quelqu'un comme négociateur, il faut que, soit la personne est directement impliquée, ou soit la personne a une connaissance dans les négociations. Diomaye n'a ni l'un ni l'autre.
Il n'est pas impliqué directement, il n'a aucune connaissance dans les négociations. Alors pourquoi il a été choisi? Un novice comme lui. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance, aucune maîtrise en ce qui concerne la géopolitique. Pourquoi il a été choisi? Il a été choisi à la demande de la France. Il a été choisi parce qu'il y a des informations qu'on lui a données. Et il sait, il a été, Diomaye, si tu es garçon et que tu penses que je mens, si tu ne sors pas pour établir la vérité, ou du moins, c'est ceux qui savent que Diomaye est là, que Dieu vous maudisse à jamais. Parce que je sais, je vous ai toujours dit que moi, je suis dans cette confidence-là. Et si vous croyez qu'il y a quelqu'un qui, moi, je ne suis pas Christian, je l'ai dit tout à l'heure, au commencement de mon truc. Je ne suis pas enquêteur. Je ne suis pas un investigateur. Non. Mais je reçois pour moi de la part de mon Seigneur, c'est tout. Et quand je donne avec la plus grande certitude, parce que je sais que personne ne peut démontrer que ce que je dis est faux. Mais vous dire que de vous apporter la preuve, je n'apporterai aucune preuve, parce que les faits sont avec moi. La preuve, restez là, tendez l'oreille, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai dit une fois, et puis les gens n'ont pas vu la preuve. Moi, je n'apporte aucune preuve. La preuve s'impose par elle-même. La preuve va s'imposer par elle-même. Pourquoi le Sénégal n'a pas renvoyé l'ambassadeur d'Ukraine? Posez-vous cette question. Pourquoi les propos du Sénégal sont mesurés? Posez-vous cette question. Ça veut dire que le Sénégal était dans la confidence de ce qui allait se produire. Le Sénégal savait très bien ce qui allait se produire. Alors, vous croyez que le fait d'avoir choisi le Sénégal, le président sénégalais comme facilitateur dans les négociations entre la CEDEAO et l'AES, vous croyez que ça n'a pas de relation avec ce qui s'est produit? C'est là où nous avons dit que le petit, il est idiot, on vient de le piéger. Alors, vous croyez qu'avec une telle situation, le Mali est prêt à écouter? Le Mali est prêt à écouter Diomaye? Vous croyez que le Mali est prêt à écouter Diomaye? Vous croyez que Diomaye peut encore parler entre le Mali et la CEDEAO après ce que nous avons vécu et nous savons que le Sénégal a fait de la rétention? Le Sénégal avait cette information-là. Moi, je vais vous faire une petite confidence. Quand vous fouillez, c'est le président qui m'a beaucoup inspiré à Sékou Touré, parce que les autres, je ne les ai pas trop connus. Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, c'est des gens que je n'ai pas trop connus. Mais je me suis plus accentué à connaître Sékou Touré et le président Houphouët. Vous savez, le président Houphouët, chaque fois qu'il se déplaçait pour aller à Paris, c'était sur invitation. Et la plupart, quand le président français vous invite, il y a une déclaration officielle. On dit, cette déclaration officielle, visite officielle du président à l'invitation de son homologue. Mais en réalité, quand vous allez vous déplacer avec un certain nombre de personnes, mais il y a une personne dont on ne cite jamais le nom. C'est le directeur du renseignement. On ne dit jamais le nom du directeur du renseignement. Le directeur du renseignement, on ne dit jamais son nom. Mais le directeur du renseignement est toujours dans ces genres de déplacements. Ou le directeur, ou son adjoint, ou quelqu'un avec un niveau d'accréditation beaucoup élevé. Et quand ils vont à marge de la rencontre du président, ils ont des rencontres privées. En dehors de tout, soit de projecteurs et de toutes sortes de caméras. Ils échangent, ils parlent. Je vous ai dit que l'Algérie, l'armée algérienne est un État dans un État. Au regard de la force et la puissance de l'armée algérienne, qui impose sa volonté aux politiciens. Quand le Sénégal quand le président sénégalais, la dernière visite surtout, vous croyez réellement qu'il n'a pas été briefé sur certaines intentions? La rencontre qu'il a eue, le service de renseignement sénégalais, le service de renseignement français, ils ont berné les Sénégalais, ça je vais vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, ils regrettent. Mais c'est pas suffisant pour nous. Ils sont tombés dans un piège qu'ils ont du mal à comprendre. Comme des novices, ils ont été manipulés, piégés. Parce qu'ils ont fait croire aux Sénégalais que ce qui se joue dans le Sahel, ce n'est pas une histoire de terrorisme en réalité. Le soutien de la communauté internationale
c'est par rapport aux choses, aux, aux rebelles Touareg. Mais attendez, si j'ai bonne mémoire, vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec la Gambie. Le Sénégambie, vous vous rappelez? Il y a un fleuve Sénégambie, quelque chose comme ça. Vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec la Gambie. Ça, vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec la Casamance. C'est pourquoi Ousmane Sonko a été traité de terroriste quand Macky Sall était au pouvoir. Parce que les Casamassais, il y a cette histoire, cette velléité d'indépendance de la Casamance. Vous savez, Dieu permet, en fait, ce que j'avais préparé pour dire aujourd'hui par rapport même au communiqué du Mali, c'est ça aussi souvent. C'est pourquoi je n'ai pas préparé, je n'ai pas décidé en avance ce que je vais dire. Parce que quand je viens, tout de suite, j'ai l'impression que Dieu m'amène sur un autre terrain pour que les gens comprennent très bien ce qui se joue. Je voulais parler de ce communiqué-là et puis décortiquer une fois de plus la révélation du capitaine Traoré. Mais curieusement, c'est le Sénégal encore qui est à l'œuvre, donc vous allez accepter que je continue de parler de cela. Parce que si je coupe tout de suite, ça va perdre toute valeur. Alors, le Sénégal, il y a la Casamance, il y a la question casamassaise, la Casamance. Vous savez, c'est une région qui a été longtemps délaissée par les autorités sénégalaises. C'est Macky Sall qui a commencé à investir pour atténuer les disparités, pour diminuer, comment je peux vous dire ça, cette balance entre certaines régions et la Casamance. La Casamance, ils sont traités comme des terroristes. Ousmane Sonko, il est maire de là-bas. Il a cédé son fauteuil quand il est devenu Premier ministre. Mais il est de la Casamance. Et c'est des gens qui sont considérés comme des terroristes, des séparatistes. Le Sénégal connaît ce que c'est que combattre le terrorisme. Le Sénégal sait ce que c'est que combattre ceux qui veulent couper le pays en deux, notamment les gens de la Casamance. Vous savez, les gens, ça c'est, merci beaucoup, les disparités, merci beaucoup, les disparités régionales. Alors, vous savez, ce qui s'est passé là, ce n'est pas pour rien. Mais je vous jure au nom de Dieu, le Sénégal va regretter. Vous savez pourquoi? L'ambassadeur de l'Ukraine aurait pu faire ça en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de l'Ukraine aurait pu faire ça dans n'importe quel autre pays. Pourquoi? Dans n'importe quel autre pays de la CEDEAO. Est-ce que l'Ukraine n'a pas une ambassade au Nigeria, au Bénin, au Togo, en Sierra Leone, au Libéria, au Ghana? Mais pourquoi, précisément, c'est l'ambassadeur du Sénégal, de l'Ukraine au Sénégal? Pourquoi c'est précisément cet ambassadeur ukrainien au Sénégal? Posons-nous cette question. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit. Dieu a voulu mettre Sonko et son frère là à l'œuvre. Tous les beaux discours qu'il a tenus. Merci pour le pouce. Dieu a voulu les mettre à l'œuvre. Ça c'est un. Deuxièmement, la Casamance, merci beaucoup. Deuxièmement, la Casamance, il y a des velléités de séparatisme ou d'autonomie, quelque chose comme ça. Ils veulent être une région autonome, pas un pays indépendant, mais ils veulent une certaine forme d'autonomie que le Sénégal a toujours refusé. Les autorités, ils ont toujours combattu la rébellion dans cette région-là. Le Mali a vécu la même situation. Le Mali vit la même situation. Et ceux qui ont dit qu'ils vont soutenir le Mali, le Premier ministre est le maire de cette région. Alors comment comprendre qu'il reste muet face à une telle réalité, alors que lui, il sait que la Casamance a subi trop de frustration de la part des autorités avant leur arrivée au pouvoir. Alors, quand vous regardez tout ça,
et voir qu'ils sont mieux et qu'ils sont même incapables même de renvoyer l'ambassadeur de l'Ukraine du Sénégal, la diplomatie, vous pouvez dire, ok, vous pouvez rappeler votre ambassadeur de l'Ukraine pour consultation et demander à l'ambassadeur de l'Ukraine de rentrer dans son pays jusqu'à nouvel ordre. Mais le jeu double et trouble de ce dieu-là, Sonko Diomaye, ils vont payer cher. Pour le moment, ils sont en train de travailler. Ils croient que non, il y a les ressources. On sait où il faut aller chercher l'argent. On va les investir. Mais tout ce que vous avez tenu là, comme propos, quand vous étiez opposant, vous ne respectez rien. Et Dieu vous met au défi. La première situation, la première crise, pendant que vous êtes au pouvoir, Dieu attend votre réaction. Au regard de ce que vous avez dit, les propos que vous avez tenus quand vous étiez opposant. Dieu sait qui vous êtes. C'est pourquoi Dieu vous a laissé parler. Et Dieu vous a mis devant le fait accompli. Je répète, l'Ukraine a beaucoup d'ambassades, ou beaucoup d'ambassadeurs dans la sous-région. Pourquoi c'est celui du Sénégal qui a parlé? Ce n'est pas fortuit. Tout est lié et tout a une connexion. Eux, ils peuvent, les autorités peuvent se taire, les autorités peuvent dire ceci, les autorités peuvent dire cela. Bon, c'est leur choix, nous respectons. Mais ce qui est sûr, d'une manière ou d'une autre, ils vont payer. Ça, c'est une certitude absolue. Ils vont payer, ils vont le regretter. Quand vous dites, je suis panafricain, on va vous soutenir dans votre combat, et vous ne le faites pas. On va vous accompagner, vous ne le faites pas. Diomaye va en France, vous croyez que c'était une visite de beau jour, allez, ils vont manger à l'Élysée, ouverture des JO, vous croyez que ça s'est arrêté là? Ça, c'est la face visible qu'on veut que chacun retienne. Mais là où personne n'a une idée, c'est ce qui s'est dit dans la plus grande discrétion, sans caméra, sans photo, sans microphone, sans rien. C'est là, et Diomaye ne peut pas dire s'il craint Dieu et qu'il sait qu'il va aller se coucher dans la poussière, mais si les garçons, il n'a qu'à dire que ce que je suis en train de dire est faux. Parce que je jure même que ceux que je connais m'ont dit, mais diable, comment il sait tout ça? Parce que vous ne savez pas qui je suis. Vous avez été briefé au Sénégal. Ce qui est arrivé au Mali, nos autorités le savent. Et nos autorités savent très bien que vous avez été briefé. Nos autorités savent très bien. Donc, ce qui fait que votre petite complaisance de communiquer bidon que vous avez publié là, nous on a vu, nos autorités ont pris acte. Mais croient qu'ils sont naïfs, qu'ils ne savent pas, c'est la pure bêtise que vous pouvez imaginer. Chez vous, au Sénégal. Ils savent très bien. Ils savent très bien. Pourquoi vous n'avez pas chassé l'ambassadeur de l'Ukraine? Parce que le président sénégalais, on lui a dit, tu restes en dehors de ça. Tout ce qu'ils vont faire dans le Sahel, ils ont déjà tout dit en ce cas-là. Ils lui ont tout dit. Nous allons agir dans le Sahel, on ne veut pas l'intervention du Sénégal. Ousmane Sonko le sait. Diomaye lui a dit. Nous allons passer par tous les moyens pour rendre la vie compliquée à ces trois présidents. Le Sénégal le sait. Sinon, leur prise de pouvoir, pourquoi ils n'ont pas envoyé une équipe d'experts pour voir comment le Mali peut retourner au port de Dakar? La Côte d'Ivoire l'avait fait, non? C'est moi, j'ai dit au ministre Abdoulaye Diop, il dit, à cause de Dieu, monsieur le ministre, ne le faites pas. Vous ne connaissez pas Ouattara tel que je le connais. Vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire telle que je la connais. Vous n'avez aucune idée de ce que ceux-là sont capables. Mais, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Je vais vous rappeler quelques petites choses. Quand à l'époque, les politiciens, les conseillers de Assimi, certains, ils ont manipulé, ils ont menti, ils ont trompé le président Assimi Goïta. Le Mali a fait je crois que le Mali a écrit une correspondance et le ministre Diop est allé donner ça à Ouattara. Demander à Ouattara d'intervenir auprès de la CEDEAO pour que les sanctions soient levées sur le Mali.
Moi, ce jour-là, et Ouattara a fait exprès. Le service de presse de Ouattara, sa fille, sa nièce, qui est aujourd'hui, secrétaire général de la présidence, là, sa nièce, là, qui est responsable de la communication, c'est elle qui a fait fuiter le document qui a mis sur les réseaux. Et moi, c'était la pire humiliation que je pouvais vivre dans ma chair. J'ai regardé, je n'ai même pas pu parler. Et le ministre Diop était humilié. Parce que les activistes ivoiriens, payés par le président, le régime du président ivoirien, ils se sont donnés à cœur joie pour salir le Mali, rabaisser Assimi Goïta, dénigrer les autorités. J'ai dit, monsieur le président, si vous m'aviez demandé, je vous aurais déconseillé par tous les moyens. J'ai dit, vous écoutez souvent les politiciens là. Faites beaucoup attention, monsieur le président. Parce que vous ne savez même pas qui est en face de vous comme président en Côte d'Ivoire. Vous n'avez aucune. Il n'y a même pas quelques-uns là. J'ai dit, s'il y a un conseiller d'Assimi Goïta qui dit qu'il est garçon, qui connaît Alassane Ouattara mieux que moi, au nom de Dieu, si les garçons n'a qu'à sortir. Si on finit de parler, Assimi Goïta va lui donner sa lettre de démission tout de suite. Et puis il dit, pardon, faut partir ici, c'est pas ta place. Si vous croyez que vous connaissez Alassane Ouattara mieux que moi, il n'y a pas un conseiller dans aucun ministère au Mali. Il n'y a pas un conseiller dans aucun ministère au Mali. De la primature à la présidence, il n'y a pas un conseiller qui connaît Ouattara mieux que moi. Même pas les affaires étrangères. Il n'y en a pas. Je le jure, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je connais trop ce temps. Je l'ai étudié depuis 89, quand il est venu en Afrique. Depuis 89, jusqu'en 2012, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je l'ai étudié suffisamment et je le connais. Et ici, il y a un conseiller ici au Mali, peu importe le ministère, s'il dit qu'on est Ouattara à cause de Dieu, Wallah, Billah, s'il dit qu'il connaît Ouattara bien que moi, il n'a qu'à sortir. Je vais lui faire regretter pourquoi il est conseiller. Mais vous avez trompé le président Assimi Goïta, ils ont menti au président, ils ont manipulé. Et Ouattara, c'était de connivence avec les services de Ouattara. Quand Abdoulaye Diop allait donner la lettre à Alassane Ouattara, la lettre qui était confidentielle, Ouattara a fait fuiter sur les réseaux. Et Assimi était très déçu, très énervé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. En bon voisinage. Vous allez voir un grand frère pour régler une situation. Et le grand frère vous humilie en publiant que vous êtes venu le voir et puis on met votre truc là sur les réseaux partout et on envoie les jeunes gens salir, attaquer, insulter le Mali partout. Et ce sont les politiciens qui ont trompé Assimi Goïta. Voilà pourquoi j'ai dit Assimi Goïta, je ne suis pas contre tes politiques, contre tes conseillers là, mais au nom de Dieu, il y a beaucoup parmi eux là. Je ne crois même pas s'ils comprennent bien la notion de ce que toi là, tu veux en termes de souveraineté. Je ne sais pas s'ils sont d'accord avec ta conception de la souveraineté. Parce qu'au Bégagi d'Ophili d'Olève, ça c'est pas tout. Ils ont fait ça. Et c'est après sa dernière visite du Ghana, on dit d'accord, c'est fini, Assimi Goïta, tu ne vas plus aller rencontrer la CEDEAO. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ça a été la même chose. Maintenant, on le dit, on arrive. Mais alors, vous croyez que Diomaye n'a pas été briefé? Diomaye a été briefé. Diomaye sait très bien. Diomaye sait très bien ce qui va se passer dans le Sahel. Diomaye sait très bien les actions de déstabilisation qui seront menées. Diomaye sait très bien la tentative d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré. Diomaye est devenu comme leur Houphouët-Boigny aujourd'hui, à qui on donne toutes les informations avant de passer à l'acte. Parce que Ouattara, ils ne font plus confiance à Ouattara, du fait qu'il est malade. Donc, il faut amadouer Diomaye, il faut lui donner des informations, il faut faire que Diomaye pense qu'il est important, il est puissant, il est fort. Les gens ne comprennent pas ce que les Français sont, ce que l'Occident est en train de faire avec Diomaye. Vous n'avez aucune idée. Moi, je vous donne l'information. Vous n'avez même pas une idée de ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, les Américains ont formé Ben Laden et puis c'est retourné contre les Américains. C'est comme ça qu'ils sont en train de former Diomaye. Et
Et Diomaye, aujourd'hui, est le chouchou. Diomaye est le chouchou. Ils sont en train de le former. Et tu ne peux pas former quelqu'un s'il n'est pas informé. Tu ne peux pas former quelqu'un s'il n'est pas renseigné. Tu ne peux pas former quelqu'un si tu ne communiques pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Diomaye. Ils sont en train de le former pour devenir véritablement un agent double président. Et pour la CIA et pour la DGSE. Vous croyez que le président tchadien, là, Tibi est mort comment? Tibi était aussi double agent DGSE CIA. Quand il a commencé à se révolter, ils l'ont liquidé. Sinon, comment les rebelles ont pu approcher le camp de Tibi, comment ils ont contourné le camp de Tibi et comment ils connaissaient l'emplacement exact du camp de Tibi. Vous croyez qui a donné ces informations aux terroristes là, aux rebelles tchadiens? Mais c'est la DGSE, parce que Tibi a trop parlé. Il fallait l'écarter, il était devenu gênant et encombrant. Allez-y écouter l'intervention de la femme de Bougou. C'est pas Bougouni Odey, c'est ça? Bougouni Odey, c'est ça? Le gars qu'ils ont jugé au Sénégal, là, et puis il est mort, là, l'ancien président tchadien, là. Sa femme, là, elle vit aujourd'hui. Une très belle femme. Elle a parlé. Parce que, elle dit, même si je ne suis plus prévenant, mais j'ai mes ramifications au sein du service de renseignement tchadien, c'est en complicité avec le renseignement tchadien que Idriss Déby a été liquidé. Idriss Déby a été liquidé en complicité avec le renseignement tchadien. Il n'y a pas d'autre choix. Comment ils ont pu, le même guet-apens qu'ils ont fait le Mali, encercler l'armée malienne, c'est la même chose qu'ils ont fait avec le président tchadien. Ils ont encerclé et ça, la première ligne de sa garde rapprochée est tombée. On les a tous liquidés. La deuxième ligne est tombée. Et quand le président a voulu, ils ont pris le véhicule le temps de trouver, je ne sais pas si c'est l'aéroport, en tout cas, le temps de pouvoir retrouver son... Il s'est labré, merci beaucoup mon frère, Oumadibi, merci beaucoup. Le temps de retrouver où se trouvait son hélico, là. Ils ont caillassé sa voiture. Et puis, quel genre, il s'est labré, merci beaucoup les gars. Quel genre d'armes ils avaient? Est-ce que vous avez vu le corps? Moi, je ne sais pas, c'est ma femme qui avait vraiment montré ça. J'ai dit, il faut pas m'envoyer la photo. Est-ce que vous avez vu les genres de calibre qui ont été utilisés contre lui? C'est-à-dire, on ne lui a même pas laissé, la femme du Sénabré, merci beaucoup les gars, on n'a même pas laissé une chance à Tibi. On n'a même pas laissé, vous avez vu comment une partie de sa tête a été enlevée, comment ce sont des balles pour abattre des avions, ils ont pris sur le gars. Ils ont liquidé à l'hectare record toute sa garde. Et puis ils l'ont caillassé. Le temps que les renforts arrivent, là, les gens se sont retirés. Ils ne peuvent plus vivre. Une partie du cerveau est partie, le dos était ouvert, les balles ont transpercé partie, tout était gâté dedans. Comment il allait suivre ça? Mais comment les gens ont eu le plan pour encercler le monsieur? C'est la France. Ils ont fait tomber Déby. Ouattara, il est déjà mourant. Ceux qui ils peuvent compter pour la France-Afrique, ceux qui ils peuvent compter. Faure Gnassingbé, lui, il cherche le soutien de l'AES parce qu'il veut mourir au pouvoir aussi comme son papa. Patrice Talon, il n'est pas à la hauteur. Puis ils vont chercher. Le petit président, là, le fils de Déby, là, lui, il commence à diversifier ses relations, ses partenariats, ceux qui vont miser. Si vous écoutez les déclarations bidons, oh, le Sénégal dit ceci, oh, là, ça va pas, ah, l'armée française va partir, c'est que vous n'avez rien compris encore. Vous vous laissez embobiner par des déclarations. Est-ce que chez nous, ici, là, quand on prend décision, là, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, ils sont en train de faire au Sénégal. Est-ce que c'est ce que le Mali a fait pour chasser la MINUSMA? Non. De toute façon, ils sont en train de faire au Sénégal. Est-ce que le Burkina a fait? Non. Est-ce que ce qu'on a fait au Niger? Non. Mais pourtant, ils sont partis. Sans tirer un coup de fusil, ils sont partis.
Vous croyez que c'est qui certaines passe au Sénégal là? Et puis souvent quand c'est ça, les gens ils courent pour aller regarder. Mais les gens qui parlent, quand vous les écoutez, ben, posez-vous une question. L'homme qui parle et puis voilà, qui est plus intelligent que qui? C'est un secret que je vous donne. Quand vous écoutez quelqu'un, dites, qu'est-ce qui m'apporte? Et puis vous regardez souvent, quand vous regardez le niveau de l'analyse, vous dites, pardon mon frère, même si j'étais bien ici, il faut laisser ça comme ça. N'allez pas écouter n'importe quoi, parce que ça ne va pas vous avantager. Les bêtises du Sénégal, armée française, il y a des gens qui sont dessus parce qu'ils n'ont pas de sujet. Quittez dans ça. S'ils voulaient, il y a longtemps qu'ils avaient commencé à faire quelque chose, ils vont faire quoi? Au nom de Dieu, s'ils s'amusent à dire que la France n'a qu'à partir, la Casamance, la rébellion va ça. Ils vont activer ça tout de suite. Ils vont activer la rébellion tout de suite. Si Dieu, parce qu'il y a cette réalité-là, on dit, bon, c'est nous, on contient les terroristes. Vous croyez que quand on appelle Diomaye pour aller, et puis il va là, en un temps record, 2 fois, ainsi, il était obligé de partir. Pourquoi il n'a pas envoyé son premier ministre, ou son ministre des Affaires, ou son ministre de la Culture ou du Sport, pour aller le représenter? Pourquoi il est parti? Parce qu'il y a des informations, on ne donne pas au ministre, au président, non? Vous croyez que ça fait des Jeux olympiques que Diomaye est parti en France? Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas que les Jeux olympiques qu'il est parti en France. Il y a des informations que à lui et Russie on peut donner. On n'a pas peur. La Russie peut intercepter des communications. Non, non. Viens, on te dit de bouche à bouche, bouche à oreille. La guerre, là, tu es venu trouver. Tu ne peux pas changer grand-chose. On va sécuriser ton pouvoir, mais reste en dehors de ça. C'est fini. On dit, ça c'était qui? Il dit, c'est Oufoué. Comment il est mort? Ah, il est mort vraiment humilié. Ça c'est qui? C'est Mobutu Sese Seko. Comment il est mort? Ça c'est qui? C'est Thomas Sankara. Ça c'est qui? C'est Sékou Touré. Ça c'est qui? Ça c'est Idriss Déby. Ça c'est qui? Ça c'est Kwame Nkrumah. Tu veux rester au pouvoir? Oui, d'accord. Il faut pas t'impliquer dans ça. Reste en dehors. Ça c'est la rébellion casamassaise, oui. Ok. On peut la maîtriser pour toi. Mais si tu veux mettre les bâtons dans le roues, on va l'activer contre toi. Ça c'est qui? Ça c'est Muammar Kadhafi. Ok, d'accord. Vous croyez qu'il n'a pas été informé? Vous croyez que Diomaye n'est pas informé? Ousmane Sonko, il a fait la grande gueule. Il est dans le pouvoir et il voit la réalité du pouvoir. Mais c'est pas un militaire. Est-ce qu'il vraiment dit l'autre jour au Burkina Faso, je ne suis pas politicien, je n'ai pas la langue de bois. Je suis militaire. Seul un militaire peut amorcer le développement dans nos pays. Je m'en fous de ce qu'on va dire de cette histoire de démocratie bidon. Donald Trump l'a dit la dernière fois. On dit que je suis antidémocrate. Mais j'ai pris une balle pour la démocratie. Il a dit, I took a bullet for democracy. Il a dit, mais on a tiré sur moi à cause de la démocratie. J'ai pris une balle pour la démocratie. Alors, seul un militaire peut mettre nos États sur les rails. Vous avez été les témoins privilégiés de cette session d'analyse politique, non seulement profonde, mais aussi inspirante avec Cheikh Oumar Keïta. Et maintenant, l'échange continue avec vous. C'est votre tour de prendre la parole. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions, vos idées, et engagez-vous dans la conversation. Si cette vidéo a illuminé votre pensée, aimez-la, partagez-la avec vos amis, et contribuez à construire l'Afrique de demain. Restez avec nous sur Afrique Diverse TV pour plus d'informations, d'analyses politiques et débats passionnants. Nous vous retrouverons très bientôt pour continuer à façonner ensemble l'avenir de notre continent. À très bientôt.